Détournement présumé de 1,5 milliard de francs CFA à l'OPVN. Une peine de prison et de relax requise. Nous apprend dans ce titre le journal L'Enquêteur. L'Enquêteur qui nous rapporte que l'ancien directeur général de l'Office des produits vivriers du Niger OPVN et ancien ministre des Transports Adamou Chefou, connu sous le nom d'Ada Chefou, a comparu devant le juge du pôle économique et financier du tribunal de grande instance hors classe de Niamey le 23 mars 2022. Il est poursuivi dans le cadre de l'affaire de vente à prix préférentiel. Avec lui, deux autres prévenus dans le box des accusés, à savoir MC, l'ancien DAF de l'OPVN, et MRK, un agent du ministère du Plan, nous apprend le journal dans sa parution. Un an de prison avec sursis et 500 000 francs d'amende, c'est la peine qu'a requise le parquet contre l'ancien DG de l'OPVN, Ada Chefou, poursuivi pour avoir vendu à prix préférentiel au profit des salariés de l'OPVN quelques 153,3 tonnes de riz destinées aux populations vulnérables en milieu rural. Les faits remontent entre mars 2005 et 2012, période au cours de laquelle le prévenu a dirigé l'OPVN. Cette manœuvre a créé un manque à gagner d'environ 16 millions de francs CFA à l'office en question, sans considérer le fait que ces 153,3 tonnes de riz devraient profiter à des personnes en situation de vulnérabilité et non à des agents de l'État. Ada Chefou avait vendu quelques 153,3 tonnes de riz à 147 000 francs CFA la tonne, soit 7 350 francs le sac de 50 kilos, alors même que le prix de vente aux vrais bénéficiaires était de 250 000 francs la tonne, soit 12 000 francs le sac de 50 kilos. Il ressort, selon le journal à ce niveau, deux irrégularités. La première constitue le détournement d'objectifs que représente la vente à des salariés de l'État de vivres destinés aux populations vulnérables, et la seconde réside dans le prix auquel les vivres ont été cédés, à savoir 7 350 francs le sac au lieu de 12 000 francs, conformément à l'arrêté du comité consultatif et validé par le donateur, le Japon en l'occurrence. Le prévenu justifie son acte par le fait qu'aucun texte de l'OPVN n'interdit cette opération de vente à prix préférentiel et qu'il considère les agents de l'OPVN comme étant des personnes vulnérables. Seulement, une question légitime se pose à ce niveau selon le journal. Ces agents bénéficiaires de ce tarif préférentiel ont-ils acquis ce riz pour leur propre consommation, s'interroge le journal, pour qui il est de notoriété publique que certains opérateurs économiques véreux usent de stratagèmes pour s'octroyer des stocks de céréales destinés aux opérations de vente à prix modéré afin de les revendre plus cher à la population. Quant au canard en furie, il s'est intéressé cette semaine à des centaines de mendiants nigériens prenant d'assaut les rues de Dakar. Les effets de la corruption, des détournements systématiques de fonds publics et de l'insécurité sous Issoufou Mahamadou a constitué un des titres du journal Canard en furie. Les conséquences des 10 années de corruption et de détournement systématique de fonds publics commence à se faire remarquer au-delà des frontières nationales. La semaine dernière, un reportage sur la RTS1, chaîne publique sénégalaise, a choqué et frappé les Nigériens dans leur fierté. Des centaines de compatriotes, hommes, femmes et enfants, ont pris d'assaut les rues de Dakar, nous apprend toujours le confrère, qui explique que leur boulot, c'est la mendicité. Dans le reportage, il est souligné que ces compatriotes disent avoir fui l'extrême pauvreté et la faim dans leur pays. Une image dégradante, choquante pour tout Nigérien, certes, mais non sans fondement. Depuis quelques années, les campagnes agricoles déficitaires, voire catastrophiques, se sont succédées, aggravant une insécurité alimentaire qui s'est installée dans l'agenda de la plupart des Nigériens pour cause de sécheresse cyclique. Cependant, le journal explique que la gouvernance qui a cours depuis près de 11 ans a davantage aggravé la situation, dépouillant les populations du minimum auquel elles sont en droit de s'attendre. Cette année, le journal explique plus loin que bien avant la période de soudure, connue pour être difficile pour les agriculteurs, le grain manque déjà cruellement. Les grandes villes, notamment Niamey, sont assiégées pratiquement par de nombreuses cohortes de talibés. La misère est visible pour qui sait la lire ou pour qui comprend. Elle transparaît surtout dans le regard gêné de ces femmes et des hommes qui, manifestement, ne sont pas des mendiants ordinaires. Ils ont été jetés dans la rue par la faim et l'impossibilité de subvenir à leurs besoins autrement que de venir en ville.
Au journal Le Courrier d'ajouter à propos de ce sujet qu'à chaque coin de rue, au niveau de chaque petit commerce, devant les restaurants et les lieux de vente de viande, au niveau de chaque feu de stop, les passants sont envahis par une horde de mendiants de tout âge et de tout genre. Parmi ces mendiants, il y en a qui sont agressifs et qui insultent même les passants et usagers qui ne leur donnent pas de l'argent. Ce qui est écœurant et inadmissible, c'est qu'on y retrouve des personnes aussi bien portantes que celles auprès desquelles elles tendent la main. Le plus grave, c'est la présence des mineurs, filles et garçons, à peine habillés, sans chaussures et sales, comme si c'est fait à dessein pour apitoyer les autres sur leur sort réel ou fin. Tout le monde voit, personne ne s'en offusque, en tout cas, pas parmi ceux qui ont le pouvoir de prendre les mesures idoines immédiates. Il est intolérable, selon le journal, que dans une société qui se dit musulmane, que l'on accepte de jeter des mineurs dans l'indignité. À travers la mendicité, des petits-enfants sont laissés à eux-mêmes, jetés dans la rue pour mendier et tomber ainsi au plus bas degré de l'humanité. Le reportage sur la présence de centaines de mendiants nigériens, dont des mineurs en terre sénégalaise, passé sur les médias sénégalais et repris en boucle sur les réseaux sociaux, semble avoir enfin provoqué un déclic et tiré les Nigériens de la bonne société de leur sommeil dogmatique. Pourtant, le journal estime qu'il ne doit surprendre personne. C'est connu de tous que la mendicité prend des proportions inquiétantes au Niger. Pire, elle est depuis quelques années sous prétexte de famine et d'insécurité exportée. Dans la sous-région, dans presque tous les pays limitrophes du Niger, la présence des mendiants d'origine nigérienne est signalée. Certains pays les reconduisent tout bonnement et régulièrement à la frontière. Les raisons avancées pour se lancer dans la mendicité ne sont pas des arguments convaincants selon le journal. Aujourd'hui, elle a dépassé les limites de la simple nécessité pour se transformer en une activité génératrice de revenus. Seulement, le communiqué pondu par le porte-parole du gouvernement, s'il est authentique, n'embrasse pas toute la question. Il est fort probable, selon le journal, que des personnes se cachent derrière cette honteuse activité et pire en utilisant des mineurs pour se faire des sous, beaucoup de sous même. C'est un crime que d'exploiter des enfants qui sont censés être protégés par toutes les conventions internationales, conventions des droits de l'enfant, charte africaine, etc., ainsi que les textes nationaux, constitution, la loi instituant les tribunaux des mineurs, etc. Puis, dans les colonnes du journal Le Hérisson à propos de la mendicité, le gouvernement nigérien prend des mesures, nous apprend le journal. Le ministre a ajouté que le gouvernement déplore cette pratique qui jure avec nos valeurs sociales, religieuses et interdites par les lois et règlements de la République. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services compétents en vue d'évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises afin de prendre les mesures appropriées qui s'imposent. M. Tidjani Abdul Kadri n'a pas manqué d'exprimer les remerciements du gouvernement nigérien aux autorités de la République sœur du Sénégal pour leur bonne collaboration et les dispositions prises en vue du regroupement des personnes dans les sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente. Au-delà des mesures immédiates prises, des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités à tous les démembrements de l'État concernés en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour démanteler ces réseaux criminels et endiguer ces fléaux, a conclu le ministre Abdul Kadri Tidjani. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé cette semaine au 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Des investissements colossaux pour les universités publiques. Écrit en gros dans ce titre, le journal. Le président de la République a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre 1000 places de la faculté des sciences et techniques de l'université de Niamey. C'était à l'occasion du lancement officiel des festivités commémoratives du 50e anniversaire de l'université Abdou Moumouni de Niamey, placé sous le thème « La formation et la recherche au service du développement ». Le président de la République a profité de l'occasion pour annoncer des investissements importants au profit des universités du pays afin de booster l'enseignement supérieur nigérien. Ces investissements importants, écrit le journal, traduisent l'attachement du président de la République aux actions visant à redonner un second souffle à l'enseignement supérieur nigérien. C'est dans le cadre de cette dynamique novatrice que le président de la République avait ordonné le recrutement de tous les 175
enseignants-chercheurs et enseignants technologues afin de renforcer les capacités pédagogiques des universités publiques. La cérémonie d'inauguration du nouvel amphithéâtre de Niamey s'est déroulée selon le journal en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, du ministre d'État conseiller spécial à la présidence, du directeur de cabinet adjoint en second du président de la République, du gouverneur de la région de Niamey, du deuxième vice-maire de Niamey, des recteurs des universités publiques, des enseignants-chercheurs et chercheurs, des étudiants et de nombreux invités. Pour finir, le courrier nous rapporte à sa une mort de Soumaïlou Boubé Maïga. Les colonels Zanguina et Dabalga ont-ils été empoisonnés? S'interroge à sa une le journal. Le cas le plus énigmatique et sur lequel il y a eu beaucoup de bruit, notamment de la famille du défunt, est celui du colonel Dabalaga Abdoulaye Djoumassi, commandant du 23e contingent du Niger en Côte d'Ivoire. Le lieutenant-colonel Abdoulaye Djoumassi Dabalga est décédé le mercredi 5 octobre 2017 à Niamey, officiellement d'une courte maladie. Sa famille va crier à l'assassinat et la sœur du défunt colonel Aminatou Dabalga va d'ailleurs saisir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'une lettre sur la question. En objet de cette lettre, qui retrace point par point l'épilogue tragique, elle notifie cas d'assassinat d'un agent de l'ONU par le gouvernement du Niger. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.